Très bien les enfants, c'est tout pour aujourd'hui. Demain vous ferez les exercices 6, 8 et 10. Je veux des photos détaillées. Marc ? Madame. Tu m'attends dehors 5 minutes, j'ai à te parler. D'accord ? D'accord Madame Ariel. Bonjour, je m'appelle Ariel, je suis mariée et mère de 2 merveilleux garçons. L'un d'eux, Marc, est dans ma propre classe, car je suis maîtresse d'école primaire. Mon mari occupe un poste de chef de projet dans une grande société. Mon mariage a toujours été mon havre de paix, mon refuge sacré. Mon époux ne m'a jamais donné la moindre raison de douter de lui. C'est pourquoi, ce jour-là, après les cours, j'ai demandé à Marc de rentrer avec son petit frère pour manger une pizza. Ma sœur devait les accompagner et les garder chez elle le soir. Mon idée était d'organiser une surprise coquine pour mon mari, afin que nous puissions profiter d'une soirée en amoureux, seuls à la maison, loin des responsabilités du quotidien. Tu fais comme on a dit Stéphanie, demain tu les ramènes en bonne et due forme, je veux vraiment passer la soirée tranquille avec mon mari. Je ne savais pas que tu étais coquine comme sa grande sœur. Iki. En tout cas, je vais bien garder les petits. Et puis tu sais qu'ils aiment passer du temps avec leur tata cool. Je te dis ça parce que je te connais. Ne fais pas boire à mes enfants tes boissons alcoolisées. Même si c'est très faible en alcool, même si c'est 1% d'alcool, je ne veux pas. Ne t'inquiète pas, non mais tu me prends pour qui? Je sais être responsable quand il faut se être. Ouais c'est ça, en tout cas. On se revoit demain matin à l'école. Au revoir petite sœur. Au revoir grande sœur et surtout rends le bête. Avec tes coups de rein. Tu es folle. Bon. Antoine n'est pas là. Dieu merci. Il est 14h, il ne sera pas à la maison avant 18h. J'ai tout le temps. Allez c'est parti. Ah le repas est prêt. J'ai fait son repas préféré. Il va adorer. J'ai tellement hâte qu'il rentre. Je vais lui envoyer un message coquin. Allô ma chérie. Tu vas bien? Oui mon cœur, tu me manques, tu vas rentrer vers quelle heure aujourd'hui? Sûrement un peu plus tard vers 19h. Et toi? Comme d'habitude? À 18h? Tu veux que je vienne te récupérer? Non ne t'inquiète pas. Je vais rentrer. Je vais emmener les enfants manger une pizza après les réunions. Pour le moment ils sont chez ma petite sœur. Je voulais juste te dire que je t'aime et que tu me manques. On passera beaucoup plus de temps ensemble, après. Peut-être ce week-end. Mais bon, prends ton temps au travail. Et je t'aime aussi. D'accord chérie. Bon quand il va rentrer à 19h, il va me trouver ici en nuisette rouge sur le canapé et je vais l'attendre. Il va aimer la surprise. J'entends des bruits au salon. Qu'est-ce qu'il y a? Antoine est rentré plus tôt que prévu? Tu es sûr que ta femme n'est pas là? Non, ma belle. Mais dépêchons-nous. N'as-tu pas toujours dit que ton rêve était de faire l'amour chez moi? Je le réalise aujourd'hui. Mais il faut être rapide, ma femme pourrait nous surprendre. Elle rentre à 18h, et là, nous avons une petite heure devant nous pour en profiter. Alors ne perdons pas une minute, profitons de ce moment rare et intense, mais restons discrets. Le temps est notre allié, mais aussi notre ennemi. Ok. Allons dans votre chambre. Je veux le faire sur le lit conjugal. Petite coquine. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'entends? Une femme? Chez moi? Ils vont dans notre chambre conjugale? Oh mon Dieu. Je ne peux pas le croire. Antoine. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu me trompes? Tu es sérieux là? Ariel? Tu fais quoi là? Je croyais que tu rentrais plus tard que prévu. C'est tout ce que tu trouves à dire? Sérieusement? Donc tu es vraiment comme ça. Tu as bien su dissimuler ton jeu, espèce de salopard. C'est tout ce que tu es, un salopard. Oser faire une chose pareille dans notre maison, et en plus dans notre lit conjugal? Il faut vraiment être le pire des êtres, le plus lâche et le plus hypocrite qui soit. Et tu as été si convaincant.
Depuis combien de temps est-ce que tu me trompes? Depuis quand joues-tu à la perfection ce rôle de mari exemplaire et dévoué? J'ai besoin de savoir, je mérite la vérité. Chaque sourire, chaque promesse, était-ce du théâtre? Réponds-moi. Non, je t'en prie, laisse-moi tout expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai été faible. Je ne suis qu'un homme. J'ai des envies. Frappe-moi autant que tu veux. Mais pardonne-moi. Pitié. Non. Et déjà toi la salope, dégage de chez moi. Ou bien non. Ne dégage pas. C'est moi qui pars. Avec mes enfants. Non, pitié. Ne fais pas ça. Pitié. Va-t'en d'ici. Tu vois? C'est de ta faute. Toi et tes envies de folle dingue. Ma femme nous a surpris. Tu sais quoi? C'est peut-être même une bonne chose que tu aies découvert la vérité. Nous entretenons cette relation depuis près de 2 ans, et j'en avais assez de me cacher, de vivre dans l'ombre. Donc, oui, c'est bien ainsi. Il est temps pour toi de tourner la page. Vas-y, retourne auprès de ta femme, si c'est ce que tu souhaites. Moi, je mérite de vivre au grand jour, avec quelqu'un qui m'assume pleinement. Cette révélation nous libère tous les deux d'une situation étouffante. Non, va-t'en. Je ne veux pas perdre ma famille. Oh le salaud. Il cachait bien son jeu. Je le déteste. Comment il a pu me tromper de cette façon, surtout après 6 ans de mariage et 7 ans de vie commune? Qui sait, peut-être ce n'était pas la première fois. Tu sais, les hommes sont comme ça. Mais Antoine, franchement, je n'aurais pas cru. Comme quoi il ne faut pas croire aux apparences. Bref. Je vais le quitter. Je n'ai que faire d'un homme infidèle, qui ment et cache son jeu de façon sournoise. Je vais rester un peu chez toi. Demain va prendre mes affaires s'il te plaît. T'inquiète pas, sœurette. Qu'est-ce que tu fais là? C'est Ariel qui t'envoie? Oui, Antoine. Et je suis vraiment très déçue. Comment as-tu pu lui faire ça? Je pensais que tu étais différent des autres. Si tu savais comment je regrette. Je ne veux pas perdre ma famille. Surtout pas. J'aime ma femme. J'ai eu juste quelques moments d'égarement. Tu aurais pu avoir ces moments d'égarement dans un hôtel, ou ailleurs, mais tu as été assez irrespectueux pour ramener cette femme jusqu'à dans votre lit conjugal. C'est quand même incroyable. Maman, je sais qu'Ariel vous écoute. J'ai fait une énorme erreur. J'ai trompé votre fille, je l'ai trahi et je le regrette profondément. Mais sachez que je l'aime de tout mon cœur. Elle est ma femme, c'est une histoire qui compte depuis longtemps pour moi. Je vous en supplie, parlez à lui, faites-lui entendre mes excuses. Elle a quitté la maison, et ce matin, sa sœur Stéphanie est venue récupérer ses affaires et celles des enfants. La réalité me frappe. J'ai commis une faute grave et je paie le prix de ma stupidité. Je veux me racheter, si elle peut me pardonner un jour. Une femme doit savoir endurer et tenir bon face à l'adversité. C'est ainsi que nos mariages perdurent. Je vais lui parler, mon fils, ne t'inquiète pas. De ton côté, retourne chez toi et continue à lui écrire, laisse-lui des messages sincères, fais-lui de petits cadeaux pour lui montrer ta détermination. Je m'occupe du reste. Je suis sa mère, elle m'écoute toujours et elle sait que mes conseils sont guidés par l'expérience et l'amour. Fais-moi confiance pour préparer le terrain, mais c'est à toi de poursuivre les efforts. Écoute-moi ma fille, ton mariage ne peut pas être gâché ainsi. Même si ton mari t'a trompé, tu dois rentrer chez toi. Et pardonner à ton mari. Maman. Tu ne peux pas être aussi insensible. Je devrais lui pardonner juste parce que c'est mon mari, c'est un homme infidèle et irrespectueux. C'est tout. Et il me dégoûte. Vous avez 2 enfants ensemble. Tu sais très bien comment grandissent beaucoup d'enfants dans des familles monoparentales, souvent instables, et chargées de blessures émotionnelles, qui ne guérissent jamais vraiment. Est-ce vraiment ce que tu veux pour tes fils? Hein? Réfléchis bien à cela. Fais cet effort, non pas pour toi ni pour ton mari, mais pour eux.
Ils sont si jeunes, ils ont désespérément besoin de stabilité, d'une fondation solide pour se construire. Briser cette cellule maintenant pourrait leur causer un préjudice durable. Pense à leur avenir, à la sécurité affective qu'un foyer uni peut encore leur offrir malgré les tempêtes. Malgré la douleur, j'ai finalement pardonné à mon mari. Peut-être était-ce prévisible. Je l'ai fait, sur le moment, pour nos enfants. Et puis, au fond, je l'aimais. Je voulais préserver notre foyer coûte que coûte. Nous avons ainsi poursuivi notre vie pendant 3 ans. Durant cette période, je ne l'ai plus vu me tromper. Il semblait sincèrement changer. Je me suis dit que j'avais retrouvé l'homme que j'avais épousé, que notre famille était sauvée. Un fragile espoir s'était reconstruit. Mais cette accalmie n'était qu'un répit, une illusion avant que la suite, bien plus atroce encore, ne vienne tout balayer une fois de plus. Jean, s'il te plaît, on ne peut pas accepter de signer ce contrat. C'est beaucoup trop dangereux. Mon ami, sans investissement, il n'y a aucun gain possible. Notre entreprise a un besoin urgent de projets plus importants, plus ambitieux. C'est à toi d'en donner l'accord, c'est une décision cruciale. Fais-moi confiance et laisse-moi gérer l'opérationnel, je sais exactement ce qu'il faut mettre en œuvre. Si nous ne prenons pas ce risque calculé maintenant, nous allons stagner, voire régresser. L'opportunité est là, saisissons-la ensemble, je m'occupe de tout. Sauf que nous savons que ce type met sa main dans des affaires louches. Si je lui donne l'accès à cette entrepose et qu'il nous escroque, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais? Il ne faut pas croire toutes les rumeurs qu'on dit sur lui. C'est juste un homme qui a su dans quoi investir vite pour avoir son argent. Même ainsi Jean. Je refuse de signer ce document. Je refuse totalement. Tu es un idiot. Et un peureux qui refuse d'évoluer. Avec ou sans toi, ce projet avec lui aura lieu. Je vais convaincre le PDG. Tu n'es qu'un simple chargé de projet dans cette entreprise, tu n'es pas le PDG. Et tu ne le seras jamais. Fais ce que tu veux. Sauf que c'est moi qui donne les accords. C'est tout. Exécute le coup ce week-end, quand toute la famille est à la maison. Je ne veux pas d'une simple mise à jour, massacre-le. Assure-toi que sa femme et ses 2 fils assistent à son agonie. Qu'ils le voient souffrir avant qu'il ne meure. Cela fait partie du châtiment. Sois précis et impitoyable. J'espère que vous êtes prêts. Parce que je ne vais pas seulement tuer votre collègue, mais je vais me faire plaisir. Je me moque éperdument de ce qui peut arriver à sa femme ou à ses enfants. Leur sort ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon problème. L'essentiel, c'est que cet imbécile meure, et que je puisse enfin prendre les rênes de l'entreprise et décider seul. C'est tout ce qui compte, et la situation m'arrange parfaitement. Voici notre marché, je te verse 50% de la somme avant l'action. Ensuite, dès que tu me rapporteras un vêtement taché du sang de cet enfoiré, comme preuve, tu recevras les 50% restants. Pas de preuve, pas de seconde partie. C'est clair et net. Fais ton travail correctement. Mes gars et moi allons faire ça très propre et rapidement. Ne t'inquiète pas, même si tu veux qu'on tue qui, on le fera. Bonsoir ma femme. La plus belle femme du monde. Merci, tu me flattes. J'espère que tu n'as pas fait de sienne là-bas dehors. Tu sais que je t'ai promis non? Plus jamais je ne te décevrai de ma vie. Et je suis reconnaissant de t'avoir. Et s'il le faut chaque jour je vais le dire. Qu'est-ce que ma femme, l'amour de ma vie, a fait à manger? Ton repas préféré. Bien évidemment. Bonsoir papa, bienvenue à la maison. C'est comment mon fils? Je suis rentré avec l'argent de pension. Tu ne seras pas chassé demain. Super, merci papa. Où est ton petit frère? Il dort. Bon je monte, je pars finir mes devoirs.
Sinon maman, qui est la maîtresse principale de ma classe, va me punir en oubliant que je suis son fils. Alors mon chéri, dis-moi. Comment était ta journée? Tu as fait quoi de spécial? Jean m'a encore cassé la tête. Ce type est malhonnête. Il veut emmener les escrocs dans l'entreprise en signant des accords avec la société Terpo. Tu te rends compte? La société Terpo? Les malhonnêtes là, mais il est fou ou quoi? On connaît leur réputation dans le monde de l'entrepreneuriat, avec leurs comptes offshore et leur argent douteux. Je t'ai même toujours dit de te méfier de ce type. Il est très sombre. Tu ne dois même plus boire la bière avec lui. Ne t'inquiète pas. Je sais bien. Tu attends quelqu'un? À cette heure? Non. Je vais un peu ouvrir. Mais qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Et en plus vous êtes armé. Qui êtes-vous? Je ressemble à votre camarade? Mettez-vous au sol. C'est un braquage. Mettez-vous au sol. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à ma famille. Maman. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Reste tranquille mon fils. Et fais ce qu'il te demande. Arrête ton frère. Ça va aller? S'il vous plaît, ne nous faites pas de mal, je peux vous montrer où se trouvent les bijoux et l'argent. Mais ne nous faites pas de mal. Écoutez-moi bien, madame. Je suis venu ici pour une seule chose, tuer votre mari. Gardez vos bijoux et votre argent, je suis déjà payé pour ça. Ma mission est de l'égorger, rien de plus. Le commanditaire est son collègue, Jean. Il veut en finir avec lui. Maintenant, vous allez assister à ça. Regardez-le mourir. C'est un ordre. Plus vous coopérez, plus ce sera rapide. Résistez, et cela ne fera que prolonger son agonie et la vôtre. La décision est prise, il n'y a pas d'alternative. Me tuer? C'est Jean qui veut ma mort? Il est prêt à en finir avec moi à cause d'un simple contrat? Mon Dieu, s'il vous plaît, il doit y avoir une autre solution. Combien vous paie-t-il? Je vous offre le double, non, le triple de cette somme. Épargnez-moi. Jean cherche à détruire notre entreprise en amenant de faux investisseurs, et je suis le seul à m'y opposer. Mais je vous en supplie, ne me tuez pas. Ma femme et moi sommes prêts à tout pour sauver ma vie. Dites-moi votre prix, nous trouverons un accord. Vous n'êtes pas obligé de faire cela. Nous pouvons régler cela autrement, sans violence. Puisque tu dis que tu es prêt à tout, voici mon offre, que ta femme accepte de coucher avec moi. 2 fois. J'ai remarqué cette beauté, c'est exactement mon genre. Qu'elle me donne son corps, et toi, tu me remets 300 000 en cash. Si ces conditions sont remplies, je n'exécute plus personne. Sinon, c'est la mort immédiate pour toi. Alors, ta réponse? Vous êtes d'accord, oui ou non? Le temps presse, choisissez vite. Jamais de la vie. Je refuse que cet inconnu me touche. S'il me donne des maladies. Jamais. On va lui donner de l'argent. Ma chérie, s'il te plaît. Si tu n'acceptes pas, il va mentir. Tu veux que je meure? Tu veux qu'il me tue? C'est horrible de me demander de faire ça. Tu n'as pas le droit, Antoine. Et s'il a des maladies? S'il a le sida? Tu y as pensé? Il le fera avec un préservatif. Ne t'inquiète pas, donne-lui ça. Écoute, on va gérer le reste. Pitié. Ma vie est en danger. Laisse-toi faire, ma chérie. Plus vite tu te laisses faire, plus vite je prends mon plaisir. Plus vite on finit avec. Et puis de toutes les façons je vais utiliser un préservatif. Je me sens tellement sale. Je n'arrive pas à croire qu'il n'a même pas hésité. Il m'a vendu. Et ce sale type m'a utilisé sans vergogne. J'ai envie de mourir. Je suis vraiment désolée, mais allons à l'hôpital faire des tests. Le reste on va gérer plus tard. Finissons d'abord avec. Je m'en veux tellement. Je t'assure.
Mais ma vie était en danger, que vouliez-vous que je fasse? Il fallait que ce type me tue? Tu prends enfin la parole, Antoine. Et tu as révélé aujourd'hui l'homme ignoble et égoïste que tu es réellement. Tu n'as pensé qu'à toi, à ton propre sort. Nous aurions pu tout donner, offrir la somme que cet homme exigeait pour te sauver. Mais tu n'as même pas essayé de négocier, de te battre pour nous, pour ta famille. Sache que je ne t'ai jamais pardonné l'infidélité que tu as commise envers ma sœur récemment. Cette trahison m'avait déjà profondément blessée. Et aujourd'hui, ta lâcheté et ton égoïsme face à la mort ont franchi un nouveau seuil d'horreur. C'est bien pire, et je ne l'oublierai jamais. Fais comme tu veux. Je me sentais profondément souillé, anéanti. Une colère immense envers Antoine grandissait en moi, pour m'avoir cédé sans la moindre discussion. Cet homme a abusé de moi, lentement, avec une cruauté calculée. Après cet acte violent, je me suis retrouvé avec des blessures vaginales et des infections. La guérison physique a été longue, mais la blessure morale était bien plus profonde. Je suis tombé en dépression, incapable d'assumer le quotidien. C'est ma sœur qui a tout pris en charge, les tâches ménagères, les enfants. Je ne parvenais plus à rien. Ce sentiment d'être sali ne me quittait pas. Et je reprochais amèrement à mon mari de ne pas m'avoir protégé, pour la deuxième fois. Tu as voulu me tuer. Mais je t'annonce que je suis bel et bien en vie. Jean. Quel dommage, quand tu franchiras cette porte, la police va simplement t'emmener en prison. Et tu vas rester là à perpétuité. C'est de ma faute. J'aurais dû faire le boulot moi-même. Tu es quelqu'un de mauvais. Sache-le. Et moi au moins j'assume mon côté sadique. Toi tu sais très bien le cacher. Quel homme accepte de vendre le corps de sa femme pour sauver sa propre vie? Je m'en fous de ce que tu peux penser. Je fais ce que je veux. Tu es un salopard et j'ai hâte que tout le monde s'en rende compte. Merci, du fond du cœur, pour ce que tu as fait pour moi ces 2 dernières semaines. Tu es resté à mes côtés, malgré l'horreur et ma détresse. Je t'assure que sans toi, sans ton soutien, je me serais déjà jeté d'un pont. Ta présence m'a sauvé. Merci, ma petite sœur. Merci, Stéphanie. Je ne l'oublierai jamais. J'ai simplement fait mon devoir, tu es ma sœur et ce qui t'est arrivé est abominable. Mais, entre nous, ton mari est vraiment méprisable. Il ne t'a même pas soutenu dans cette épreuve. Il part tôt le matin, rentre tard le soir, es-tu certaine qu'il n'a pas recommencé à te tromper? Son comportement est plus qu'inquiétant. Il semble totalement absent, comme si tes souffrances ne le concernaient pas. Tu mérites tellement mieux que ce traitement. Je t'en prie, ouvre les yeux. Ne te laisse pas bercer par de fausses excuses. Son attitude actuelle n'est pas celle d'un homme repentant, c'est celle d'un lâche qui fuit ses responsabilités. Sois vigilante. Stéphanie, franchement, ce serait la pire des choses. Mais s'il le faut, je suis capable du pire, je t'assure. Oui, j'ai bien remarqué qu'il est devenu très étrange depuis les événements. Il ne dort plus avec moi, il m'évite constamment. Il refuse même de manger mes repas et prend tous ses repas à l'extérieur. Son comportement est un rejet flagrant, comme s'il ne supportait plus ma présence. Chaque geste d'évitement est une blessure de plus. Stéphanie, depuis la tromperie, je suis fatiguée honnêtement, je n'en peux plus. Reste forte. Tu es courageuse. Ne laisse pas un homme te rendre misérable. S'il t'ignore, ignore-le. S'il t'évite, évite-le. S'il ne mange plus tes repas, tant mieux. Comme il est d'abord compliqué avec la nourriture là, ça va te permettre de faire ce que tu veux et de manger ce que tu veux. Tu as raison. Je dois rester forte. Pour mes enfants. Merci d'être venu. Tu m'as tellement manqué. Si tu savais. La seule raison de ma présence, c'est le dépôt d'argent que tu as effectué. Sans cela, je ne serais pas là, c'est aussi simple que ça. Et puis, de quoi parles-tu avec ce langage? Après une année complète sans aucune nouvelle, après m'avoir jeté dehors comme une malpropre en me traitant de simple distraction, tu oses maintenant me dire que je te manque? Tu te moques de qui, là? Tu es vraiment une personne sournoise et lâche. Alors,
Qu'est-ce qui se passe? Ta chère et tendre épouse commence à t'ennuyer? Tu cherches à nouveau une diversion pour t'évader de ta propre vie? Oui, elle m'ennuie, et pire, elle me dégoûte. Elle a accepté de coucher avec un autre homme, et dans notre propre lit conjugal. Cela me soulève le cœur. Même si les circonstances étaient tragiques et sous la contrainte, elle n'aurait jamais dû, enfin bref. Cet acte a tout souillé, notre intimité, notre espace. Elle me dégoûte profondément, et je ne parviens plus à voir au-delà de cette trahison. Tu es sérieux? Ta femme t'a sauvé la vie, littéralement. Et toi, voilà ce que tu déclares. C'est toi qui me dégoûtes. Quel être horrible, comment oses-tu dire qu'elle te dégoûte? Tu crois qu'elle a fait cela de son plein gré? Mon Dieu, Antoine, tu es une personne mauvaise, égoïste et aveugle. Et tu t'imagines que moi, je pourrais me remettre avec toi? Pour satisfaire la personne méprisable que tu es devenue? Tu te trompes lourdement. Tu n'es même pas digne de son sacrifice. Je vais te rendre ton argent de merde. Et ne me contacte plus jamais. Mais calme-toi, écoute. On peut s'arranger, je vais te donner ce que tu veux. Bonsoir mon chéri, je t'ai attendu. Tu rentres tard aujourd'hui. Donc maintenant je dois vivre chez moi comme dans une prison? Pourquoi tu élèves le ton? Je te parle doucement chéri. Ne me parle pas, je suis fatigué, je vais dormir. J'ai eu une journée difficile. Donc lâche-moi. J'ai été patiente, j'ai enduré l'insupportable ces derniers mois. Mais tu n'es pas à mes côtés, tu ne me soutiens pas. Antoine, je suis vraiment à bout, à deux doigts de tout abandonner. Je ne comprends pas ce traitement, cette froideur de ta part. Pourtant, il faut que tu saches une chose, je me suis littéralement sacrifié pour toi, j'ai tout donné pour te sauver. Et aujourd'hui, ton rejet est la plus cruelle des blessures. Merci maman d'avoir accepté de me voir. Après ce qui s'est passé avec ma fille. Honnêtement, je ne pensais pas qu'on se reverrait, je ne suis pas contente mon fils. Je suis très déçue. Tu n'as pas su la protéger. Maman, qu'est-ce ce que je devais faire? Je devais donc mourir? Elle devait laisser qu'on me tue? Je suis certaine qu'il existait d'autres issues, qu'il était possible de négocier. Mais toi, tu n'as même pas essayé. Alors ma fille s'est faite violer. Dans votre propre lit conjugal, et elle en a gardé des infections, en plus de la honte. Et maintenant, il paraît que tu ne la soutiens même pas? C'est une déception immense. Tu l'as déjà trompée, et pourtant, elle a accepté ce sacrifice ultime, elle a offert son corps pour te sauver la vie malgré tout. Et en retour, tu lui tournes le dos. Quel genre d'homme agit de la sorte? Où est ton honneur, ta gratitude, ta simple humanité? Ta lâcheté est aussi profonde que ton ingratitude. Justement maman. Je suis conscient de tout ce que j'ai fait de mal. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me séparer de votre fille. Je suis vraiment déçu. Je n'aurais jamais dû dire à ma fille de rester avec toi après ton infidélité. Donc, c'est ça, tu veux divorcer? Après tout ce que j'ai enduré, après le sacrifice ultime que j'ai consenti pour toi? Franchement, tu n'es qu'un salopard, un être méprisable. Je me suis sacrifié, j'ai porté ce mariage sur mon dos alors que j'étais brisé. Malgré la dépression qui m'a rongé après le viol, j'ai continué à faire la cuisine chaque jour, à jouer le rôle de la femme parfaite. J'ai tout tenté pour être bien, pour préserver ce qui restait. Et voilà ta réponse? Je ne savais pas, en t'épousant, que j'unissais ma vie à celle d'un démon sans cœur, incapable de gratitude ou de compassion. Tu es pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ariel, je n'arrive plus à te regarder. Depuis que cet homme t'a touché, ta présence me rappelle constamment la scène, et cela me soulève le cœur. Je suis faible, je l'admets. Je suis ingrat, oui, et j'ai réalisé une chose, je ne te mérite pas. Tu as tellement fait pour moi, tu as donné l'impensable, et je t'en serai toujours reconnaissant, au fond. Mais il y a des faiblesses qu'on ne peut surmonter. La mienne est là, je ne supporte plus cette mémoire entre nous. Je dois être honnête, même si cela fait de moi un lâche.
Il vaut mieux que je reconnaisse cette incapacité plutôt que de continuer à te faire souffrir par mon rejet silencieux. Tu mérites bien plus que ça. Divorçons. Merci de ton honnêteté. Je suis resté sans voix. Il m'a brisé net, en choisissant simplement d'abandonner. Il nous a laissés, moi et nos fils, avec tout à portée. La déception fut immense, la dépression m'a de nouveau saisi. Mais, une fois encore, ma sœur a été présente, et ma mère, un soutien indéfectible à mes côtés. Aujourd'hui, je suis guérie. Je revis, heureuse et épanouie dans ma vie de mère et de femme indépendante. Peut-être qu'un jour, je referai confiance à un homme, mais je ne me précipiterai plus. Le conseil que je peux vous donner ? S'il y a quelque chose que vous ne pouvez absolument pas pardonner à votre partenaire, quelque chose d'inacceptable pour vous, n'acceptez jamais. Jamais. Fuyez avant que cela ne vous consume. Et retenez ceci aussi, on peut parfois pardonner, mais on n'oublie pas. La mémoire nous protège.